Bienvenue sur le plateau de la 3e édition des Talents du Vin dans les locaux de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique à Bordeaux. Nous recevons Sarah Escalespoun qui est la dirigeante de la société Moco et qui s'est vue remettre le prix équipementier lors de la soirée. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors, vous venez justement donc de recevoir ce prix équipementier pour Moco, société qui est à Peugeard, donc c'est dans le nord du département de la Gironde. Est-ce que vous pouvez nous faire la photographie justement de Moco? De l'entreprise. Oui, voilà, le nombre l'effectif, le chiffre d'affaires, voilà, c'est pour voir un peu la taille. Donc Moco aujourd'hui c'est 110 collaborateurs. On est présent sur, alors à Peugeard c'est le siège social, mais également sur 6 agences au cœur des appellations. Principalement en Gironde, mais également à Saint-Germain dans le Gers et à Narbonne pour le sud-est. Ah oui, vous êtes à Narbonne. Oui. On est également dans le sud-est. Ouais, voilà. Le chiffre d'affaires évolue selon les années, selon les appellations, les millésimes, entre 16 millions et 19 millions d'euros. D'accord, ah oui, quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Et nous sommes spécialistes de l'emballage sous toutes ses formes, donc emballage carton, caisse bois, également backing box et accessoires autour du vin. Alors, tous ces accessoires, ça se passe comment? Vous les achetez pour les distribuer? Alors, au niveau de la caisse bois, nous sommes fabricants. Vous fabriquez, ouais, voilà, on achète des morceaux de bois que l'on assemble, que l'on imprime. Au niveau des cartons, aujourd'hui, nous sommes imprimeurs. Vous êtes imprimeur, oui, d'accord. Nous sommes imprimeurs carton, mais nous avons des projets, donc j'espère que prochainement, nous pourrons fabriquer. Donc, ah oui, d'accord. Voilà, c'est à quel horizon à court terme, on va dire. C'est en cours. Il faut en dire plus. Je sais pas, c'est d'ici la fin de l'année ou... D'ici la fin de l'année. Ah oui, donc là, vous préparez un investissement. Il y a un investissement qui a démarré alors. Tout à fait. Tout à fait. Bon, voilà. Vous pouvez nous dire combien vous investissez On investit autour de 3 millions d'euros. Ah oui, c'est significatif. Donc là, vous allez produire vous-même vos cartons, la forme que vous voudrez. Enfin, c'est... Voilà, on espère, c'est l'objectif, tout à fait. D'être beaucoup plus indépendant, d'être beaucoup plus autonome et de pouvoir proposer à nos clients des emballages encore plus qualitatifs et plus originaux pour leur permettre de se démarquer un petit peu dans les gondoles des supermarchés. Oui, parce qu'on parlait d'impression sur les caisses en bois tout à l'heure. Évidemment, alors voilà, c'est à la demande, j'imagine bien. Tout à fait. C'est la façon dont vous voulez personnaliser la gamme de vos produits au maximum, c'est ça enfin pour... Oui, tout à fait. Alors, on fait des produits stock qui sont les 6 Bordeaux traditionnels, mais on a également un service de vie pour tout ce qui est produit sur mesure. Donc, on fait également des cartons sur mesure et des caisses bois sur mesure. Si le viticulteur a des bouteilles un peu particulières, on adapte le format du carton ou de la caisse bois. Et comment dirais-je, avec ce travail d'impression, vous allez recruter ou former des salariés en interne? Alors on forme, là on est également en train d'investir sur des outils de production. Donc on a une nouvelle machine à imprimer. Alors il y a une formation de nos salariés. Ça rentre dans les 3 millions ou c'est en plus des 3 millions? C'est en plus. Hein, bon, alors, dites-nous tous le montant. Non, mais dites-nous le montant total. On est sur, là, actuellement, on a une grosse phase d'investissement aux alentours de 5 millions d'euros pour développer notre activité et également améliorer nos outils de production. C'est du 2016-2017 ou tout va être fait cette année? C'est du 2016 principalement. Ah ouais, 2016, d'accord, mais très intéressant. Ça va vous permettre d'augmenter votre capacité aussi de production. Ça va nous permettre d'augmenter notre capacité et la qualité de nos impressions également. Et de proposer des impressions beaucoup plus chiadées, beaucoup plus jolies, beaucoup plus précises, beaucoup plus fines à nos clients qui sont de plus en plus demandeurs et de plus en plus exigeants sur le packaging. D'accord. Et ces outils, ce nouvel outil va être à Peugeard, quoi. C'est au centre, au siège. Tout à fait. D'accord, bon, ça c'est vraiment une info, c'est très intéressant. Oui, en avant-première. Donc oui, parce que vous êtes à la tête de l'entreprise depuis 2010. Oui. Alors, quel est votre... Là, bon, on est en pleine action puisque vous investissez, là, on voit très bien où vous allez. Et depuis 2010, je veux dire, vous aviez une vision des modifications à apporter à l'entreprise, parce que c'est une entreprise familiale quand même. Tout à fait, c'est mon grand-père. De l'extérieur, oui, voilà. C'est mon grand-père qui a créé la société il y a bientôt 50 ans. Les principaux investissements qui ont été faits quand je suis arrivée, ça a été un peu de restructurer la société via un ERP, via un système informatique, d'adapter le système informatique, et ensuite de changer de siège social, puisque le siège social à la base était à Blaye, vous avez modifié, de rester dans le Nord, mais bon, vous êtes rapproché de Bordeaux. Voilà, on s'est un peu rapproché de Bordeaux, donc le gros investissement a été Peugeard, le siège social, pour avoir vraiment un outil beaucoup plus adapté à notre activité. Et être plus au centre, puisque Blaye étant au nord du département, on a quelques problèmes
voilà, de déplacement. Vous êtes sur une surface de combien au siège? Ça va être assez grand, non? On a la surface totale est de 20 000 m², on a 10 000 m² d'entrepôt de stockage et production et 800 m² de bureaux et ensuite parking, etc. Mais on est sur une surface globale d'un peu plus de 10 000 m² au niveau de la production. Est-ce qu'il y a un élément à souligner, en plus des infos que vous venez de nous communiquer, est-ce qu'il y a un élément clé, enfin je sais pas, par rapport on citait les agences et les ventes, est-ce que vous ambitionnez d'aller sur d'autres vignobles ou je sais pas, Alors oui, dans un premier temps, là on souhaite vraiment investir sur nos outils de production parce que pendant des années on a vraiment investi sur la proximité avec nos agences pour être au cœur des appellations, en oubliant un petit peu nos outils de production, donc il était important de les remoderniser ces outils-là. Donc ça c'est important. Et ensuite, une fois qu'on aura ce savoir-faire avec ces nouveaux investissements, on espère effectivement se développer vers d'autres vignobles et pourquoi pas vers d'autres secteurs d'activité aussi. D'accord. Puisque tout s'emballe. Oui, bien sûr. Mais bon, la viticulture étant quand même notre secteur phare. Vous préparez quand même donc une certaine diversification de la société, quoi. À terme, effectivement, puisqu'on est extrêmement lié à la viticulture quand la vigne tousse Moko sans rhume. Donc voilà, c'est essayer de se diversifier également et de parler de l'emballage vraiment, puisqu'on emballe, tout s'emballe, donc de devenir des vendeurs d'emballage. D'accord, de solution. Sarah Escalespoon, je vous remercie beaucoup d'être venue sur notre plateau et de nous avoir donné ces infos. Bonne soirée à vous. Merci Au revoir beaucoup. et à bientôt. Au revoir.